Jean 4, versets 13 à 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Amen. Si je dois donner un thème au message d'aujourd'hui, ça serait « Reconnais ton besoin ultime de Dieu ». Alors je t'invite à entrer en esprit avec moi et à te connecter à la parole de Dieu. Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment because of you. Lorsque j'observe le monde, je me rends compte que la plupart des gens ont un besoin en eux, qu'ils essaient de combler, chacun à sa manière en fait. C'est le pouvoir, le sexe, l'argent. Et la plupart des chrétiens pensent pouvoir combler ce vide-là qu'ils peuvent ressentir par des exaucements matériels que Dieu leur accorderait à la suite de leur prière. Ah Seigneur, donne-moi une voiture, voilà la voiture, Seigneur, donne-moi une maison, voilà. Mais non, Jésus disait à la Samaritaine, si tu bois en fait de la quête du matériel, si tu bois de quelque chose qui ne va pas au-delà du monde terrestre, qui ne rentre pas dans l'esprit, tu auras toujours soif. Tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu auras toujours l'impression que ta vie n'est pas complète. Par contre, si tu bois de moi, de ce que je suis, si tu bois de ma parole, si tu bois de mon esprit, si tu bois de ma vérité, si tu bois de mes enseignements, si tu bois de ce que je te révélerai dans le lieu très saint, tu n'auras plus jamais soif. Car ce vide-là dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme sera comblé. Dans le livre de Jean au chapitre 4, il y a donc cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine que chacun connaît. Jésus, dans sa conversation avec la femme samaritaine, arrive à identifier en fait la soif de cette femme-là. Elle avait soif d'un mariage réussi. Et on est un peu comme cette femme samaritaine-là. Chacun a en quelque sorte une aspiration. Si on est honnête envers nous-mêmes, on a tous au fond de nous quelque chose qu'on désire. On n'arrive pas vraiment à mettre un nom dessus. Jésus se présente donc comme la véritable solution au problème de la femme samaritaine. Il lui dit, quand bien même nous aurons eu tout ce qu'on veut de terrestre, on ne sera pas comblé. Et vous savez quelle est cette soif qui est au fond de chacun de nous? C'est la soif de la gloire de Dieu. Oui, de la présence de Dieu. Quelqu'un me dira, mais comment ça la soif de Dieu? Je t'invite à aller lire le psaume 84. Que nous dit Romains 3, verset 23? Car tous ont péché et ont été privés de quoi? Du mariage? Des enfants? Non. Du travail? Assurément pas. Tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tout ce que chaque être humain recherche et essaie de combler ça par je ne sais quel désir ou je ne sais quoi, c'est la gloire de Dieu. C'est en cela que Moïse, malgré tous les miracles, il dit fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ce qu'il y a derrière tout ce que je peux voir, tous les accomplissements que je peux voir, les miracles puissants qu'on a pu accomplir. Il y a quelque chose derrière, car c'est pas ça qui me remplit, mais il y a une satisfaction derrière. Fais-moi voir ta gloire. Mets-moi dans ta présence. C'est ça le besoin ultime que chaque personne a en lui. Lorsque tu prends Pierre, Jacques et Jean qui ont accompagné Jésus au moment de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont complètement oublié leur vie. Ils ont dit, Jésus, faisons une tente là pour toi, pour Élie, pour Moïse, restons ici. La présence de Dieu, la gloire de Dieu vient te combler réellement. Alors s'il y a quelque chose qui te fatigue, s'il y a quelque péché qui te fatigue, commence dans tes prières à rechercher un niveau plus excellent. Commence à dire, Seigneur, je suis fatigué du niveau que je vis actuellement. Je suis fatigué, Seigneur, de ce que je vois du monde actuel, Seigneur. Je sais qu'il y a plus, je sais qu'il y a plus. Il y a plus que ce que je vois chaque jour avec mes yeux physiques. Oui, il y a quelque chose que seulement, Seigneur, je verrai si tu illumines les yeux de mon cœur. Si tu ouvres les yeux de mon cœur à ta gloire. Si tu ouvres les yeux de mon cœur à ta présence. Si tu ouvres les yeux de mon cœur pour que je puisse voir, Seigneur, les choses cachées. Paul dit dans le livre de Corinthiens qu'il y a des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Il y a des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur de l'homme, mais que le Saint-Esprit révèle. Et ce sont ces choses-là qui nous permettent d'être comblés véritablement sur terre. Pour terminer, j'aimerais donc citer textuellement un texte que le pasteur Mohamed a écrit dans son livre. La gloire de Dieu n'est pas dans l'atteinte de nos objectifs divers, dans les grandes réalisations de notre vie,
ni dans la manifestation du pouvoir et du prestige. Non, pour Moïse, la prière qu'il formula à Dieu était l'expression de sa véritable soif, la gloire de Dieu, la présence vraie. La véritable gloire est donc la réponse au vide intérieur de tout homme. Apprends donc à rechercher cela plus que tout au monde. Et pour nous aider le texte à méditer, ce serait Psaume 143 au verset 6. Je rends grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé dans sa parole, dans sa présence. Prions. Seigneur, comme Moïse tu l'as demandé, je te le demande moi aussi. Fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Your grace and mercy brought me through. Oh Jesus, your grace, mercy brought me. I'm living this moment